selección con Miguita, el pibe, el Pino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Colombia va a ganar. Monsieur Cespedes, je vous félicite. Le club est magnifique, et les installations aussi. À votre service, professeur Pinault. Sachez que vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup, je n'en attendais pas moins. Alors dites-moi, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, vous devez savoir que j'ai été engagé à Santa Marta pour diriger le Cyclone. Eh bien, les dirigeants m'ont donné carte blanche pour recruter quelques joueurs qui viendront renforcer l'équipe la saison prochaine. Et l'année dernière, quand je suis venu jouer, j'ai vu deux garçons très intéressants. Et de qui sommes-nous en train de parler? Je veux parler de Quiñones et d'Asprilla. Bien sûr, tout dépendra des conditions de vente, non? Ne soyez pas trop dur. Écoutez, professeur Pinault, vous avez un bon goût en matière de joueurs parce que les deux sont très bons. Merci beaucoup. Bien sûr, il faut que je me décide entre les deux. Mais j'ai une préférence pour Asprilla. Venez, on va parler devant un verre. Vous allez me faire boire pour m'attendrir, hein? Alors, Quiñones, bien ou bien? Alors, mon petit Asprilla, on dirait que tu reviens de la guerre, papy, non? Aujourd'hui, t'étais mal à l'entraînement, qu'est-ce que t'as? Ah, mon frère, pour une fois que tu gagnes, je te laisse me chambrer si tu veux. Ce que j'ai, c'est que je suis fatigué, tu comprends ça ou pas? Arrête de pleurer autant, enfin, moi je me plains pas. Et je suis plus vieux en plus. Eh, Quiñones, regarde un peu. On est la seule équipe à ne pas avoir de repos, tu te rends compte? Et tous les autres, tous ont eu du repos pendant que la sélection est en train de jouer en Angleterre. Alors que nous, on est des vrais esclaves, mon pote. T'es si faible que ça, Asprilla? Je pensais que t'étais en meilleure forme physique que moi, mon Non, pote. pas faible, non, mon pote, mais tu sais, le corps aussi a besoin de repos, tu vois? Et ça ferait pas de mal quelques jours, t'es d'accord? Non, mon grand, avec cette attitude, tu n'iras nulle part. Prends exemple sur moi. Je donne toujours tout à l'entraînement et je travaille très dur, moi. Quiñones, pourquoi est-ce que tu es si bizarre en ce moment? Hein? Comment ça, bizarre? Tu es la commère de l'équipe. Tu arrives toujours le premier à l'entraînement, hein? Tu veux toujours être le meilleur? Pas du tout, c'est la discipline, mon frère, la discipline. Rappelle-toi, tout est dans la tête, mon pote, et dans le niveau de volonté à se concentrer sur son job. Tu vois, quand on se fixe un objectif, il faut se concentrer et foncer tout droit. Alors, toi, sacré bonhomme, hein? Le pouvoir du mental, hein? Ah non, Superman! Quiñones, va falloir m'en donner un peu dans ce cas. De quoi? Ah, de ton carburant, tiens! Non mais sans deck. N'importe quoi. Qui a laissé ces trucs sales ici? C'est pas à moi, ça! Bande de cochons. Ah. Ça va, voisin? Ah, enfin! Freddy est là! Petit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais à Buenaventura? Ramoncito! Freddy est là! Tu es de retour chez toi, mon fils. Je voulais te faire une surprise, maman, mais c'est moi qui suis surpris maintenant. La maison est grande. C'est clair. Bien sûr, comment va tonton? Et toi que t'es beau, Ramoncito? Tu es un vrai ange. Regarde ce qu'on a fait grâce à toi. Regarde comment elle cuisine. Sonia, comment va Sonia? Comme t'es belle. Freddy! Ça va, Margarita? Comment vous allez, voisine? On a eu du mal à la convaincre de déménager, mais depuis qu'elle vit ici, elle ne veut plus repartir. Ah, mais on est tous un peu têtus, pas vrai? Mais maintenant, je ne veux plus partir. Regarde, c'est ma chambre. C'est super joli. Ça mais te en plaît, fait, c'est super hein? grand ici. On dirait que j'ai vécu toute ma vie ici. Là, c'est la chambre de Sonia. Viens, je te montre ta Maman, chambre. c'est vraiment immense ici. Tu l'aimes? Ah ouais, maman. C'est très joli tout ça. C'est une super maison. Mais tu le mérites. Et maintenant, tu es la reine de cette maison, ma petite maman, hein? Et Mouah, toi, c'est tu es super. si généreux, hein? Maintenant, il n'y a plus qu'à terminer la façade et la maison sera finie, mon fils. Mais non, t'inquiète pas, je vais voir avec ma banque et je vous envoie de l'argent pour terminer tout ça. On ne te demande rien. Et toi, pourquoi tu mets les pieds dans le plat? Ah, c'est Il pas fallait qu'il vrai. ouvre sa bouche, celui-là. Écoute, ne t'en occupe pas, on le terminera quand on pourra. Bah, de toute façon, je préfère que vous me demandiez car je veux contribuer à ma façon. Y a rien qui me fasse plus plaisir que de te voir contente comme ça chez toi. Il était temps, non? Oui, mais ce n'est pas que moi, non. Même monsieur qui était parti de la maison depuis longtemps maintenant, il ne veut plus partir. Et ce n'est pas à cause de moi, non. Eh bien, dis-moi, pourquoi Miguel n'est pas venu, hein? Ah, et il est resté là-bas pour faire de la physiothérapie, mais il viendra. Il viendra plus tard, il vous embrasse. C'est bizarre qu'il t'ait pas appelé en sélection, hein?
Écoute, tout le monde dit ici que tu es celui qui méritait le plus d'y être. Mais comme l'entraîneur est obstiné... Mais non, il faut comprendre Maturana, il a ses petits chouchous, c'est tout. Non, mais tu fais une bonne saison à Bogota, mon fils. Mais lui, vous savez, il s'en tape. On peut être le meilleur de tous les joueurs, de tout le championnat, être le milieu de terrain qui marque le plus de buts, mais le mec, il est avec sa manie d'avoir le dernier mot, on peut rien y faire. Laissez tomber, il se rendra bien compte de ses erreurs. Non, coach, avec Magnolia, je vous assure que tout va bien. Je vous préviens aussi qu'il faudra que vous m'accompagniez. Et pourquoi ça, René? Parce que quand je rentrerai en Colombie, vous m'accompagnerez demander la main de Magnolia et on va se marier. Tu veux que je t'accompagne pour lui demander sa main? Bien sûr, coach, il faut qu'on aille à Puerto Triunfo, car c'est là qu'habitent mes parents. Je ne sais pas, René, mais ça me semble être un sujet très personnel, très intime. Mais justement, coach, vous savez que je vous considère comme mon papa. Alors il faut que vous m'accompagniez, coach. Je ne sais pas, non, vraiment. Je ne le crois pas, non, vraiment. Et pourquoi pas? Vous allez être mon témoin de mariage. Témoin? Bien sûr, coach, mon témoin. Vous ne pouvez pas le nier. Si vous n'êtes pas témoin, qui d'autre que vous peut occuper cette place? Personne. Je suis titulaire, alors. Il n'y a pas de remplaçant, Comment va le bébé, docteur? Il va parfaitement bien, vous êtes enceinte de 2 mois. Il se développe normalement, tout va bien. Je vais vous dire, votre mari et vous allez avoir un magnifique bébé en parfaite santé. Mon mari. Félicitez-le de ma part. À 2 mois seulement, c'est le bébé le plus photogénique que j'ai jamais vu ici. Déjà 2 mois. Allez, faites vos jeux, vos jeux. Et à combien on repart cette fois-ci? Pibé, tu suis? Non, je reste. Mais je me couche parce que je veux pas perdre plus. Petit joueur. Regarde-le. C'est bon, les gars. Mais si on pense bien, ce match tout amical qu'il est, va falloir le gagner et s'arracher parce qu'il y a plein de sélectionneurs européens, des présidents qui vont nous observer. On sait jamais. Ouais, et ben moi, du moment que cet imbécile de Mosca me voit pas, lui il me fait tout le temps sucer le banc. Et ben moi je suis heureux. Non, mais quand la situation bougera un peu, tout va s'arranger, mon pote, t'inquiète pas, non, c'est vrai. Je vais finir par le massacrer, tu sais. Je sais pourquoi je te le dis, mon gars. Bon alors, tu renchéris ou tu suis? Non, regardez ça, René il dit rien, mais il attend que ça tombe, hein. Il est concentré. Non, eh bien moi je pense que vous avez un gros avantage à être joueur, les gars. Pendant les matchs, les dirigeants et les décideurs, ils voient ceux qui marquent, ceux qui font les actions de jeu. Alors que moi, je suis attaché à ma cage, eh bien tout le temps. C'est pour ça qu'il faut penser à te dompter. C'est vrai. Non, sérieux, Arnoldo. Le poste de gardien, c'est vraiment trop ingrat, mon frère. On peut bien jouer tout le match, et une seule erreur, et tu deviens en un rien de temps le méchant du film. Le méchant du film, c'est toujours le héros. C'est vrai, ça. Non. Et les entraîneurs. Et les gardiens. C'est ça. Non, mais sérieux, les mecs. Vous jouez mal pendant 89 minutes, quelqu'un par chance vous fait la bonne passe, et bim, but. Comme Iguaran. Peu importe. Il n'empêche que vous êtes des héros, et que tout le monde vous adule dans le stade. Tu te fiches de nous, non? Oui, ça t'es obligé peut-être, d'enfiler les gants maintenant, assume. Eh bien moi, j'ai 21. Alors j'ai gagné. Non, c'est à moi, c'est à moi, je te dis. Rends-moi ça, Mais arrêtez, les gars. Rends-moi ça, Vous voyez bien que c'est moi. De toute C'est moi façon, qui ai gagné. Bonjour, Trésor. Bonjour, Nicolas. Comment tu vas? Regarde ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est une échographie que j'ai faite aujourd'hui. Une échographie? Oui, Nicolas. Je suis enceinte. Quoi? Oui, je suis enceinte. Eh bien, je suis enceinte d'1 mois. Mon Trésor, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais eue. De la guayaba, aigre douce. La guayaba, c'est comme ça, c'est comme de la poire. Guayaba, agra. Oui, je Manger. comprends, mais on n'en a pas ici, d'accord? Mira, pibe, bájate ese cabellón, métete la camisa dentro del mocho, sube de la media, sálvate ese
payez en espèces? Comment? Oui, comment vous allez payer en espèces ou bien par carte? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Je comprends rien. J'en sais rien. Mais elle a l'air furieuse, regarde sa tête. Bon, mesdames, est-ce que vous achetez ou pas? Et on fait quoi? On s'en fiche du moment que c'est en français. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas vrai, ça, attends. Et puis elle se marre en plus. Non mais j'y crois pas. Ah bah oui, je comprends, ouais. Je comprends rien à ce qu'elle raconte en plus. Pour voir si ça s'arrange. Voilà. Il y a des gens qui font la queue là, hein. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le professeur Pinault veut emmener quelques-uns de nos joueurs à Santa Marta? Ça peut être Asprilla ou ça peut être Quiñones. Même si, en fait, je l'ai vu pencher plus pour Asprilla. Eh ben, je pense qu'il a tout à fait raison. Parce qu'Asprilla est un jeune très talentueux. Je crois qu'il a au moins 10 ans de carrière. Brillante, et s'il continue, je pense qu'il peut aller très loin. En tout cas, c'est mon avis, et je le partage avec toi. On tient peut-être le bon filon. L'offre est bonne. Et faut dire la vérité, la situation du club cette année a été très limite. C'est dommage parce que ce jeune va beaucoup nous manquer. Mais bon, nous les entraîneurs, on sait parfaitement que les besoins sportifs passent bien après les impératifs économiques, tu sais comment c'est. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Même s'il est très bon, je n'ai pas le luxe de pouvoir le garder. En plus, lui, il prend pas les 8% comme les autres, non? Non, jamais de la vie. Voilà. Ouf, quelle heure est-il? On va y aller, il se fait tard. Ouais, allez. On y va. Alors, Carlos, est-ce que ça te fait bizarre d'aller au Licito? Ce que je veux dire, c'est qu'en Colombie, il est encore tôt. Ah ouais, c'est bien vrai ça. M'en parle pas, moi j'ai mis au moins 1 mois avant de pouvoir me caler sur les horaires et dormir un peu. Oui, mon pote, mais il faut te reposer parce que le match de demain est très important. Mais René, on m'a dit que le match allait être transmis dans plusieurs pays européens. Je croise les doigts parce que je veux qu'il le voie à Montpellier, que le public le voie. Pour qu'il se rende compte que celui qui m'a dans sa mire, c'est l'entraîneur, que je suis bon, que j'ai pas 2 pieds gauche, tu vois. Surtout, non, ne réponds pas, hein, c'est pas la peine. René, dis-moi, tu parlais sérieusement cet après-midi? T'en as marre d'être dans les buts? T'en as marre de ta position? Je suis content de ce que je fais, mais la vérité, c'est que... c'est pas nouveau pour moi. J'ai toujours voulu être avant-centre. C'est le souci, en fait. Quand j'étais petit, je jouais numéro 9 et ça me convenait très bien. J'ai appris à tirer les pénaltys et tout, mon frère. Attends, René, tu vas pas avoir des regrets alors que t'es le gardien titulaire de l'équipe de Colombie, enfin. Bah si, Carlos, mais l'émotion part du milieu de terrain jusqu'à la cage et se trouve dans les bonnes passes et dans les buts. Tu le sais mieux que quiconque, ça. Écoute, moi je te dis, profite-en. T'es le meilleur gardien qu'on ait jamais eu en Colombie. Tout le monde parle de toi. Hein? Regarde, on est à Londres. T'es le gardien titulaire. Combien de bons joueurs en Colombie voudraient être là et n'ont pas l'opportunité? Profites-en. Du mieux que tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ça t'a raison, mec. Allez, bonne nuit, René. Bonne nuit, Carlos. Meterle un gol a la pobreza. Comment elles te vont, mon fils? Bien, bien. Et elles te plaisent? Oui, aussi, beaucoup. Ce sont tes premières chaussures, mon fils. Même si elles te dureront pas longtemps, comme tu vas jouer toute la journée avec. Bah, merci quand même. Non, c'est pas un cadeau, Freddy. C'est un prêt, tu comprends? Et tu me les rembourseras. Et tu sais quand tu les payeras? Ouais, quand ça? Quand tu seras grand et que tu joueras avec l'équipe de Colombie, mon fils, hein? C'est le mieux que je puisse te souhaiter. Et je sais que tu réussiras. Entendu? Oui. Freddy, Maman? je viens de parler à Miguel et il m'a raconté un peu ce qui se passe à Bogota avec toi et franchement, ça ne me plaît pas. Ah, qu'est-ce qu'il t'a encore raconté à propos de Caridad? Comment ça, Caridad? Ce n'est pas d'elle dont il s'agit, enfin. On était surpris que tu ne l'emmènes pas avec toi ici dans notre nouvelle maison. Mais comme ce sont tes affaires, on ne s'en est pas mêlé, mon chéri. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Freddy, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu as autant changé, hein? De ce jeune garçon si humble et gentil originaire de Buenaventura, que reste-t-il? Maman, la vie change les gens. Je peux pas être le même morveux qu'il y a des années, tu sais. Il faut que je commence à m'affirmer, tu comprends? Non, non, jeune homme. Alors quoi, tu penses que parce que les journalistes et les supporters passent leur temps à t'aduler et à te passer la pommade, que tu dois oublier d'où tu viens, c'est ça? C'est ce que t'as raconté, cette balance de Miguel? Il est jaloux, c'est tout. Mais comment ça, jaloux? Je n'ai pas cru Miguel, mais maintenant que je t'ai entendu parler à ton père et à Ramon, je me rends compte que Miguel avait totalement raison. Regarde-toi avec ton énorme collier en or, plus gros que toi. Je n'aime pas te voir ainsi, mon Freddy. Maman, tu trouves pas que t'exagères quand même? Arrête, tu parles trop. Ah, tu trouves que je parle trop? Non, mais tu t'entends parler, Freddy? T'es en train de critiquer ce monsieur Maturana, comme s'il était un pauvre illuminé qui ne connaissait pas son métier. Freddy, dis-moi un peu. Tu penses que tu es le meilleur footballeur de Colombie, c'est ça? Ha! Ouais, peut-être pas le meilleur de Colombie, mais meilleur que la plupart des gars qui sont en Angleterre aujourd'hui. Moi, je crois que s'ils sont là-bas, c'est pour une raison. Peut-être qu'ils sont meilleurs que toi, par exemple. Mais maman, comprends-moi, j'ai la rage de pas avoir été appelé. Ça, c'est autre chose, mon fils. Alors, au lieu de te morfondre et d'être aigri comme tu l'es aujourd'hui, concentre-toi, entraîne-toi plus, travaille plus, essaye de faire les choses comme tu dois les faire. Et quand tu seras moins orgueilleux, Dieu te récompensera, mon fils. Alors toi, maman, tu penses que c'est Dieu qui me punit? Peut-être bien, peut-être pas. Peut-être qu'un jour, tu redeviendras le Freddy que je connaissais. Avec les pieds sur terre et que tu réaliseras ton rêve. Voyons, Freddy! Arrête de te remplir la tête d'idées fausses, mon fils. Il y a beaucoup de menteurs. Beaucoup de gens jaloux par ici. Atterris. Bien dormi, mon fils? Non, maman. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu m'as dit hier soir et c'est toi qui as raison. Moi, je n'ai pas dit ça pour te contrarier. Je l'ai dit parce que je ne veux pas que la gloire te perturbe. Qu'elle te change. Je sais. Et tu sais quoi? Pour te montrer à quel point tu avais raison hier soir, tiens, prends ça, maman. C'est pour toi. Je te l'offre. Vends-la, fais-la fondre, mets-la en gage, fais ce que tu veux avec. Et refais faire la façade de ta maison, d'accord? Moi, j'en ai plus besoin. Ah, mon fils, est-ce que tu es bien certain que tu ne le regretteras pas? Mais non. Ce que je regrette, moi, c'est de pas avoir plus de réflexion, hein? Me concentrer sur ma vie, être bien dans mes baskets, être bien avec cette équipe qui m'a donné l'opportunité de jouer comme un professionnel, remercier le public qui me suit depuis toujours. C'est ça mon but. Fais ce que je te dis avec ce collier. Allez, on y va. Regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai.
Installez-vous tranquillement et soyez prêts, ça va pas tarder à commencer. Eh les jeunes, ici c'est ma chaise, hein, sortez de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est comme ça. Mets-moi une mousse. Alors, Jericho, comment ça va? Bien. Laisse-moi une petite place. Bien, vas-y. Comment ça va? Et le Pibé, t'as des nouvelles de lui? Oui, il est capitaine de l'équipe, comme toujours, Macario. Oh non, je te demande juste parce qu'il tire le banc là-bas en Europe, et ben... même si je te le dis franchement, j'espère qu'il va bien jouer aujourd'hui. Je l'espère vraiment. Même si le petit cire le banc la moitié de sa vie, c'est un Valderrama. Et un Valderrama n'oublie jamais comment il faut jouer. Ouais, j'imagine. Ne te méprends pas. Je te disais ça juste pour... Eh bien, ne dis plus rien. Je te conseille de te taire parce que si tu es venu pour faire des commentaires négatifs, tu peux retourner d'où tu viens, Macario. M'en aller? Tu es fou? Eh oh! Laisse-moi une bière! C'est mieux comme ça. Eh les enfants, ça va commencer! Hein? Laisse-moi passer, oui. Allez, laissez passer le père du capitaine, hein? Viens, Macario! Allez, assieds-toi ici à côté de moi! Allez! Dépêche-toi! Eh, ça va, mon frère? Allez, viens! Je suis heureux de voir tous vos visages, hein? On a des raisons pour être contents. On est dans le temple du football, les garçons. C'est un jour historique pour le football colombien. Nous sommes conviés à un match grandiose. Et on ne peut pas être de médiocres adversaires pour nos hôtes. Oui, monsieur. Il va falloir livrer un grand match, parce que sinon cette invitation n'aura servi à rien. Nous, on va jouer du bon football. On va beaucoup s'amuser. Et bien sûr, on va gagner. Allez, les gars, on y va! Chance, Carlos. Allez! Allons-y, les gars! On va gagner, oui, on va gagner! Eh, Quignonez, vite! Si on se dépêche pas, on pourra pas voir le match de la sélection. Eh, t'aurais pas vu mon sac par hasard? Non, je l'ai pas vu par ici. Pourtant, il était là. Ah non, je sais où je l'ai laissé. C'est nickel. Je vais mettre ça là-bas. Eh, sérieux, tu vas pas regarder le match de la sélection? Non, je suis fatigué. Hey, mais non, mais ça va pas la tête. Eh, mais attends, tu le changes pas là? Non, j'ai pas le temps là. Alors, face de rat, elle est où la moto là? Ce type m'a pas laissé stationner ici. Eh, face de rat, aide-moi un peu, ouais. Eh. T'aurais pu te laver, non? Tu sens le bouc, mon pote. Accélère un peu, Tiens, viens, faut la pas moto, rater là-bas. le début du match là. Allez, mène-toi, Mais mène-toi. oh, ne me fais pas courir, Cours, mon cours. pote, attends-moi. Madame Juana, venez, le match va commencer. Oh, mon Dieu, pourvu que ça se passe bien. Bah oui, je sais, ça fait longtemps qu'il joue pas à cause de Mosca. Regarde ton papa. Mais qui ça peut bien être maintenant? Qui sonne? Quelle là tignasse. Pourtant, je lui ai dit de se couper tout ça. Regarde, il est là. Ah, c'est papa? Yes. Mais bien sûr. Je suis la professeure Tu te de rends compte français. que ton papa joue ce soir là-bas? J'arrive au mauvais moment. J'interromps Non, quelque non, chose. non, au contraire, vous arrivez au bon moment. Vous êtes exactement comme je vous imaginais. On regarde Carlos, mon mari. Il joue aujourd'hui à Londres. Vous aimez le foot? Là. Ah, d'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Bonjour. Ah, je vous présente ma belle-mère et mes deux enfants. Juana Palacio. Salut. Ronald Alan et lui, c'est Kenny. D'accord. Ouais. Je vous offre quelque chose à manger ou à boire? Je suis un peu nerveuse parce que mon mari joue. Oui, non, merci beaucoup. J'ai déjeuné chez moi avant de venir. Et pour répondre à l'autre question, eh bien, non. Désolée, mais je n'aime pas le football. Ah, bah, c'est pas un souci, on va vous expliquer, pas vrai, Rona? Ah, mais bien sûr que oui. C'est mon fils qui joue le Pibé. Tu ne connais pas le Pibé Valderrama? Non. Et puis, concernant les horaires de cours... Ah non, mais attends, c'est pas le moment, on en parlera à la fin du match. Hein, Rona, hein, c'est pas le moment. Ah, regardez, c'est lui, mon mari, le bouclé. Et ça commence, mon fils, ça va commencer. Allez. Il s'appelle le On regarde Pibé, papa. le Pibé Valderrama. Vous allez C'est un connaître. génie. Ah oui? Il est adulé en Colombie. Le Pibé Valderrama.
Freddy m'a acheté quelques vêtements, maman. Chaque week-end, j'en ai des Caridad. nouveaux, tu te rends compte? Vraiment? Ouais. Maman, viens voir le match, ça a commencé. Oh, Caridad, mais enfin, calme-toi un peu, ton mari ne joue même pas. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Caridad? Très bien, Madame Rufina. Vous êtes occupée? Non. Vous voulez bien venir avec moi? J'aimerais beaucoup vous parler en privé. D'accord. Maman, je reviens, d'accord? Dans quelques minutes, le match de l'équipe de Colombie en direct de Wembley va commencer. Ça a commencé ou pas? Moi qui pensais que tu ne voulais pas entendre parler de la sélection. Qu'est-ce que tu racontes, Ramon? Comment je pourrais rater un tel match? Je reviens tout de suite. Tiens, Freddy, viens prendre une petite bière. Je vais me doucher, j'arrive tout de suite. Moi, j'aime bien cette couleur que tu as choisie, c'est joli sur toi. Oui, c'est joli comme tout. Mon fils, attends un instant, je veux te dire quelque chose. Eh, me dis pas qu'après 20 ans, tu veux te réconcilier avec maman quand même, hein? Non, c'est autre chose, mais on verra plus tard, hein? Sois sage, sois sage. Montre-moi, fais. C'est pas drôle. Le gardien titulaire incontestable ce soir est c'est bon, René bouge plus. Higuita. Viens t'asseoir. Et il aura fort à faire Ah. face à cette équipe d'Angleterre. Monsieur Cespedes, qu'est-ce que vous faites là? Ça va, Tino? Je viens voir le match avec toi. Et je veux aussi te parler de ton avenir professionnel. Ah non, monsieur, là, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Je rigole, je vous ouvre. Dépêche-toi, viens, ça va commencer. Fausto, ça va commencer, mine-toi. Ouais, j'ai compris, j'arrive. Alors, monsieur, ça va? Bien ou bien? Bonjour, l'ami. Bienvenue chez moi. Ma jolie, où est-ce que tu vas comme ça? À bientôt. Fausto, ramène-toi. Le mythique stade de Wembley s'est mis aux couleurs de la sélection colombienne à l'occasion d'un match amical contre l'Angleterre. Les Colombiens s'amusent avec le ballon et démontrent aux Anglais qu'en Amérique du Sud, il y a un pays au nouveau style de jeu, instauré par l'entraîneur Francisco Pacho Maturana, actuellement sur le banc, et par Carlos Pibe Valderrama sur le terrain. Carlos Pibe Valderrama, qui, je vous le rappelle, est le meneur de jeu. Vous voyez le blond là qui fait la passe? Voilà, lui, c'est lui mon mari, c'est le capitaine de la sélection colombienne. C'est à lui que vous allez donner les cours de français, parce que lui, c'est que dalle. Regardez-le, il est trop beau avec ses cheveux, pas vrai? C'est la classe, c'est moi qui le coiffe comme ça, c'est moi qui fais ça. Quoi, la classe? Ouais, la classe, c'est un beau gosse. C'est quand quelqu'un déchire, ma chérie, il va falloir commencer à comprendre, parce que sinon ça va pas être possible. Parce que plus que prof et élève, j'aimerais bien qu'on soit amis, toi et moi. Regardez ce que je vous apporte. Des gâteaux, des beignets à l'œuf, des plats de chez nous. Merci beaucoup, mais je n'ai pas du tout faim. Les madame. ingrédients, on les a ramenés de là-bas, la pâte et la sauce. Regarde, il faut que tu goûtes. Regarde comme ça a l'air. Merci. Goûte-moi ça. Merci beaucoup, madame. Allez, tape dedans. Allez. Passe en retrait pour Arango. Il tente et il C'est pas vrai, Macario. Je suis pas objectif et celui-ci, c'est mon fils. Mais je trouve qu'il est en excellente forme, tu trouves pas? Après autant de temps sans jouer... C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Ce gamin, il joue très bien. Il faut être très bon. Très bon pour jouer comme ça après avoir autant ciré le banc. C'est sûr, l'ami. Heureusement que personne en Colombie ne doute de ses capacités. Regarde comment il joue. Mais apparemment en France, oui. Dis-moi, Macario, qu'est-ce qu'il a contre lui, l'entraîneur Mosca? Faut avoir la tête bien vide pour le laisser sur le banc, ça c'est sûr. Ne t'inquiète pas, parce que si ce type regarde le match, il changera très vite d'avis. Que Dieu t'entende. Mais je suis persuadé que cet homme ne regarde aucun match. Je comprends pas pourquoi les dirigeants prennent des entraîneurs qui ne comprennent rien au football. Rendons à César ce qui lui appartient. La Colombie joue bien et elle est bien organisée. Mais il lui manque ce truc en plus. Moi, je pense la même chose que toi, je suis complètement d'accord. Au milieu de terrain, il manque un joueur qui donne de la profondeur. Je vois bien El Pibe qui met la balle en mouvement, mais il s'endort dessus à la fin. Ce qui manque dans cette équipe, c'est un Freddy Rincon. Rincon. Ah, mais arrêtez avec cette manie de crier mon nom, ça commence à me donner de l'urticaire. Mais on dit rien de mal, mon fils. Mais non, vous dites rien de mal, mais le sujet tourne à l'obsession, il faut arrêter maintenant. Freddy, mais tout le monde le dit, les journalistes, les supporters, tout le monde, mon frère, il faut que tu le saches. Bon d'accord, mais le sélectionneur a fait un choix, il faut l'accepter. Un jour, il me demandera d'enfiler le maillot et j'irai sur le terrain, c'est tout, point final. On en reste là.
Tu parles comme Rufina. Si elle est pas comme elle veut, elle te tape sur les doigts, celle-là. C'est pour ça que j'ai jamais pu la supporter. Oh, tu t'entends parler, là? Hein? Exagère pas, parce que si c'était une tigresse, tu serais pas là en train de regarder le match avec nous. Je viens pour te voir, moi. Ah, papa! Mais non, Ramon, arrête. Si tu veux parler de tigresse, eh ben moi aussi j'ai beaucoup d'expérience, tu vois. Caridad? Oh, par pitié, Caridad, non, mon Ouais, pote. Caridad. Oh non, Seigneur, pitié. Ah, moi, je préfère regarder le match. Bon, alors en fait, si j'ai bien compris, vous aimez beaucoup le football. Oui, j'aime ça, Madame Rufina. C'est comme ça que j'ai connu Freddy. Comment ça s'est passé? Eh bien, moi, je passais mon temps au stade pour voir les matchs et lui jouer. Ah bon, le stade d'ici? Oui, le Mariano Klinger. Marino Klinger, Oui, Trésor. c'est ça. Bon, vous êtes trop jeune. En revanche, moi, je l'ai connu. Oui, c'est là que j'ai rencontré Freddy et tout de suite, il m'a plu. Ah ah. Mais en fait, je suis venue te chercher chez toi alors que le match de la sélection colombienne allait commencer. On aurait pu rester là-bas, tu ne crois pas? Ne vous inquiétez pas, Madame Rufina. Quand Freddy ne joue pas, les matchs ont peu d'intérêt pour moi, vous savez. En plus, il y a ma maman, et ma maman n'est pas des plus discrètes. Et excusez-moi d'avoir anticipé, Madame Rufina, mais comme je ne sais pas ce que vous voulez me dire... Tu sais, ma jolie, ça inquiète n'importe qui, la visite d'une belle-mère. D'autant plus que nous deux, on n'a jamais réussi à communiquer, vous voyez, alors c'est compliqué. C'est justement pour ça que je suis venue, ma chère. S'il s'est passé quelque chose auparavant, je veux que tu tournes la page définitivement. Alors que penses-tu du fait que mon ami Georges Louis Pino veuille t'emmener à Santa Marta pour le second semestre? Et vous en pensez quoi alors? Eh bien, que veux-tu que je te dise? La vérité, c'est qu'actuellement, le club traverse une très très mauvaise passe. Alors, si j'ai bien compris, vous allez racheter mes droits sportifs. Ou alors vous allez les céder à quelqu'un, ça va se passer comment? Bah, si vous êtes d'accord, nous on veut les vendre. Aïe, non! Et il perd le ballon. Et vous proposez combien alors? Tu aurais les 8% prévus contractuellement. Quoi, seulement 8%? Et c'est une bonne offre ça, d'après vous? Écoute, l'ami, j'aimerais bien te parler, mais il faudrait que tu me regardes, s'il te plaît. Eh, mais monsieur, je vous écoute, y a pas de problème, je vous écoute. Bon, alors réponds, nom d'un petit bonhomme. Dis-moi quelque chose, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh, j'irai là où vous me direz d'aller, monsieur. Ou plutôt, oui, là où il y aura un bon billet. Je foncerai direct. Ah bon? Pas la peine de discuter plus. Je vais au bureau pour préparer les papiers. Monsieur, par contre, moi, je vous demande un petit service, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez m'apporter ce contrat pour que j'y jette un coup d'œil d'abord? Ensuite, on parlera entre nous et on vous donnera une réponse le plus vite possible. Parce qu'à vrai dire, entre nous deux, de manager à manager, vous savez bien que ces contrats ont des lignes écrites en tout petit de vrais pièges. Comme ça, on sera plus tranquille, d'accord? Et comment ça, on... Hein? Freddy vous a demandé de me parler? Freddy n'est pas au courant que je suis venue te voir. Alors, Madame Rufina, pourquoi vous faites ça? Je te l'ai dit. Parce que je veux que tu saches que ni ma famille ni moi n'avons de grief contre toi, tout va bien. Madame, dites-moi la vérité. Vous n'approuvez pas ma relation avec Freddy, c'est ça? Ah, ma grande. Depuis le début, comme je lui ai expliqué, vous êtes très jeune. Freddy et toi avez beaucoup de chemin à parcourir, une vie à vivre. Moi, c'est ce que je pense. Donc c'est bien ça, vous n'approuvez pas ma relation avec Freddy? Je n'ai pas dit ça. Ta relation avec Freddy est une réalité, et ça, je sais qu'on ne pourra pas le changer. Et moi, je connais bien mon fils, chaque chose qu'il fait est bien réfléchie. Donc s'il est avec toi, c'est parce qu'il y a bien pensé. Et je respecte ça. J'aime vous entendre parler comme ça, Madame Rufina. Caridad, tu n'aimerais pas venir manger à la maison ce soir? Et amène... Eugénia, c'est ta maman? Viens avec Eugénia. L'ami, je vais être clair. Premièrement, je ne t'ai vu que 2 fois dans ma vie. Bon, 3 si tu veux. Tu ne m'as jamais montré aucun papier qui indique que tu es conseiller ou avocat ou aucun titre s'en approchant. Deuxièmement, les droits de Faustino appartiennent uniquement au club. Comme ça, et comme le ça! contrat ne désigne nulle part qu'il y a un intermédiaire. Oui, Fausto, dis-lui, s'il te plaît. Ah, bien joué! Allez, mon pote, allez, hein! Écoutez, Face de Rat dit la vérité, monsieur. Il a tout à fait raison. En plus, moi, je suis super allergique à la paperasse. Les contrats, tous ces trucs. Mais vraiment, et Face de Rat a mon autorisation. T'as le feu vert, petit. Ah oui! Alors tu laisses n'importe quel gugus vérifier ton contrat, c'est ça?
Mais à la fin, ce sera seulement entre toi et moi. Et si tu n'as pas confiance, eh ben je t'organise un rencard avec le professeur Pinault pour lui en parler directement, parce qu'il est à Cucuta. Quel culot, non? Ah, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est comme ça? Je sais pas, les gens d'ici sont trop bizarres. Trop chelou, le mec. Ah non! Ballon en l'air. Kita sort de ses cages. L'arrête de la poitrine et le joue au pied. Pour Jimmy Arango qui le passe à Valderrama. Passe en retrait sur son gardien qui l'amortit de la poitrine. Regardez bien, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Docteur, monsieur Nicolas est ici. Merci. Entrez. Comment va la future maman? Bien, bien. Regarde, je t'apporte des bons fruits. C'est joli, merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Et cette télévision? Oui, eh bien, elle diffuse des émissions l'après-midi sur la physiothérapie, alors je voulais les voir. Tu dois être vraiment la seule à pas regarder le match de Colombie. J'ai remarqué que tout le monde était en train de le regarder. Non, je ne savais pas qu'il y avait un match. Attaque portée sur l'aile droite, attention, il va centrer. Oui, il centre le ballon du gauche, le ballon est repris de la tête et but! Mais pourquoi ils l'ont laissé tout seul au milieu, celui-là? Non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Mais s'il resserre pas en défense, bah ça va pas être possible! Non, ils jouent très bien, mais ils perdent! Ils manquent de chance, oui ou non, quand même? Oui, bon, je vois que vous êtes très occupé avec votre match, mais moi j'ai beaucoup de choses à faire, alors on pourrait fixer un jour et une heure pour les cours, et comme ça, je vous laisse un petit peu tranquille, hein, d'accord? Non mais attendez, là, c'est pas possible. Bien dit, ça. Bon, attendez, la première mi-temps va finir, alors vous êtes trop pressés, on va en parler après le match. Oui, petit, détendez-vous. Vous les Européens, vous devriez vous inspirer de nos coutumes. Ah ben, vous croyez? Allez, on est plus relax, moins pressé. Vous savez comment ça s'appelle? Le sous-développement? Mais non, pas du tout. C'est la collitude, la culture de la tranquillité. C'est pour ça qu'on vit plus longtemps. C'est drôle. Tiens, prends un beignet à l'œuf. On va voir si ça te détend un peu. Là, il y a la vinaigrette et la sauce. Oui, bravo. On aurait dû égaliser en première période, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et où tu vas? Reviens. Non, je refuse de voir comment ils vont encore nous marquer un but. Ah, c'est insupportable. Si, Colombia, si, Caribe. On est en train de faire honneur à notre pays et notre football. C'est pour cela qu'on va continuer en seconde période de jouer avec le même schéma. En gardant le ballon, en le faisant tourner et en étant fidèle à notre style. Et surtout, oui, sans désespoir, s'il vous plaît. Entendu? Oui, coach. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? Il va falloir réagir un peu, est-ce que c'est clair? Oui, coach, oui. Bon, les gars, écoutez. Va falloir mettre les couilles sur la table. Ces cons sont peut-être les inventeurs du football, mais ils ont l'air d'imbéciles quand ils ont plus le ballon. En deuxième période, on va percer leur défense. On va faire pleurer ces gringos. Prêts? On y va? Allez, on y va. Prof, j'aimerais dire quelque chose avant d'y retourner. Écoute, René, j'aime pas trop que tu sortes de tes cages, mec. Si tu dois sortir, dégage le ballon en tribune, mais fais pas ton numéro dans ta surface parce que tu nous mets tous en difficulté. Non, attends un peu, hein. Je sais quel est mon poste. Tu permets, je suis gardien défenseur. Je dois m'avancer un peu, distribuer le ballon, et je dois relancer le jeu, mon frère, c'est tout, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que si tu sors et qu'on te prend le ballon, comme ça peut nous arriver à tous, eh ben on encaisse un autre but et on fait quoi après? Mais Carlos, c'est mon style de jeu, mon frère. Excuse-moi, mais je ne vais pas dégager le ballon en tribune comme si j'étais un trouillard. Et encore moins ici à Wembley, mon gars. Attendez un peu, messieurs, s'il vous plaît. Attendez. On est en train de jouer un match amical, voyons. C'est un match de gala. Une ou deux actions jouées avec un peu de finesse, d'élégance, ça fait pas de mal. Non, professeur, je suis désolé, mais peu importe que ce soit un match amical. Moi, je veux gagner, ouais. C'est un match de gala, alors jouons-le sérieusement, d'accord? C'est ce qu'on fait tous sauf lui. S'il veut faire l'équilibriste, bah, il a qu'à retourner à Medellín ou à Cali. En championnat colombien, je sais pas, mais qu'il nous fasse pas perdre ce match, vous comprenez? Mais Carlos, tu te rends pas compte? Tu passes plus du tout par la porte depuis que tu joues en Europe ou quoi? Hein? Regarde un peu comment se joue le foot colombien, mon frère. C'est le foot, le même foot qu'on soit à Montpellier ou au Bled, mon pote. On verra si tu dis la même chose quand on se prendra un deuxième but par ta faute, tu comprends ça? Bah, j'en assumerai les conséquences, mec. Dis-moi, c'est quoi ton problème encore? Ça suffit, arrêtez! C'est quoi cette embrouille tous les deux, là? Vous êtes cons ou quoi? Je vais te dire, Carlos, tout d'un coup, tu n'aimes plus ce que fait René, mais le prof te l'a déjà dit, et ça, je le sais.
Et moi, je te le répète encore, nous, on aime bien sa façon de jouer. Et tu sais pourquoi? Et que ce soit clair pour tout le monde. Parce que nous, René, eh bien, on lui fait confiance. Et c'est ce dont a besoin cette équipe. De confiance. Et non pas de désaccord, Carlos. Enfin, réfléchissez un peu, les mecs. D'accord, alors en fait, je peux rien dire, c'est ça? Je peux pas ouvrir ma gueule. Alors à quoi ça sert ce brassard, hein? Tenez, je vous le rends. Je vous le rends. J'en ai pas besoin. Calme-toi un peu. Ah, c'est bon, Carlos. Carlos, c'est bon, t'énerve pas comme ça. C'est pas vrai ce que je dis, hein. Je décongèle le poisson? Oui, bien sûr, maman. D'accord, ma fille. Freddy, prépare-toi. Caridad vient ce soir avec sa maman. Elles vont dîner avec nous. Comment ça, maman? Non! Pourquoi est-ce que t'as Bien fait ça? si. Tu m'aides à préparer le dîner? Parce que si tu ne m'aides pas, il vaut mieux te taire. On va regarder ton match tranquille, d'accord? Maman, c'est quoi cette idée? Ne fais pas cette tête. C'est toi qui me l'as dit. Tu voulais qu'on soit amis avec Caridad, non? Écoute, maman, c'est super que tu l'invites avec notre famille et tout, mais j'aime pas cette dame. C'est pour ça, c'est l'occasion de se rapprocher enfin. Et cette dame est ta belle-mère. Mais je l'ai pas choisie, moi. Et si tu savais comment est Madame Eugénia? Elle viendra et on verra bien. On verra si elle est aussi mauvaise que tu le dis. Mais non, elle est pas mauvaise. Mais comme je l'ai dit, c'est pire encore. Cette dame, elle n'aime personne. Elle n'aime rien. Elle fait toujours la gueule. Elle fait chier tout le temps. Ça risque de mal se passer ce soir, tu vas voir. Alors faisons une chose, mon chéri. Appelle Caridad et dis-lui. Caridad, n'emmène pas ta maman. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu veux que cette femme vienne et me tue, c'est ça? Toi, appelle-la. Tu es fou? Tu veux de la mangue, mon fils? Non, c'est bon, j'ai plus faim Il n'y maintenant. aura plus de chance pour égaliser. La Colombie perd 1-0.